sinon vous avez déjà cessé de vous d'un mec. Tolède est une ville espagnole qui est aussi la capitale de la région de Castille-La Manche. Avant la conquête romaine de l'Espagne, Tolède était la capitale des Carpetans. Ces derniers étant un peuple de l'ancienne Ibérie qui vivait dans le territoire qui correspond à la Nouvelle Castille, dans la zone montagneuse de la Sierra de Guadarrama, qui est la région actuelle autour de Madrid et du haut cours du fleuve Tage. Ce peuple est d'origine celtique ou indo-européenne. La ville se fera conquérir en 192 avant Jésus-Christ par les Romains. Elle devint alors un municipe cité par l'historien Tite Live, qu'il appelle Toletum. Colonie de Rome durant les 3 premiers siècles de notre ère, Tolède subit plusieurs invasions barbares. Avant moi la poussière sur le tapis. Oui, peut-être. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Peut-être. Cependant, avant de continuer à parler de l'histoire de la ville de Tolède, nous devons parler de l'histoire du peuple des Wisigoths. Au IIIe siècle, le peuple des Goths se divise en 2 branches. L'histoire Auguste les distingue en les qualifiant de Tervingi, qui veut dire gens de la forêt, et de Grötungi, gens de la grève. Puis, sans que l'on puisse préciser la date, ces 2 qualifications sont respectivement remplacées par les Wisigoths et les Ostrogoths. Dans sa chronique de l'histoire des Goths, achevée au milieu du VIe siècle, l'Ostrogoth Jordanès indique que Wisigoth signifiait Goth de l'Ouest et Ostrogoth, Goth de l'Est. Une autre interprétation s'appuyant pour sa part sur l'étymologie parle plutôt de Goths sages et de Goths brillants. Vous pouvez voir les cailloux sacrés. Et donc c'est des cailloux qui ont servi donc dans la dernière vidéo d'Inoxtag. Ils ont participé bénévolement et c'était les cailloux qu'on pouvait voir lorsqu'il a dit « Alors, je commence à maîtriser la faune et la flore ». Et donc c'est des cailloux vraiment famous comme on dit. Donc voilà, admirez. Très belle explication. Reportage, on est journaliste. On est journaliste ici. Et du coup, ça c'est quoi? Je fais que m'humilier dans tes vidéos. Ouais. Mais c'est ce qu'on aime, non? Donc c'est... On n'est pas encore sur la maquette. Qu'est-ce qu'elle fait? Le peuple wisigoth se manifeste dans l'histoire au début du IVe siècle, installé entre Nirp et Danube, où ils sont en partie convertis au christianisme arien par l'évêque goth Ulfilas. Ils se feront ensuite bousculer par l'avancée d'un peuple nomade qui serait d'origine mongole, appelé les Huns, forçant ainsi les Wisigoths à fuir et à s'établir dans les Carpates et en Moldavie. Mais la majorité d'entre eux, sous l'autorité de Fritigern, obtiennent la permission de se réfugier en Thrace, en 376. Les Wisigoths vont ensuite se révolter contre l'empereur romain Valens, qu'ils réussissent à vaincre et à tuer à Andrinople en 378. Le nouvel empereur Théodose Ier négocie avec les Wisigoths qui obtiennent le droit de demeurer dans la péninsule balkanique. Alors, le roi wisigoth Alaric Ier se fait céder l'épire et est nommé maître de la milice de l'Illyricum. Cependant, les Wisigoths ravagent les Balkans avant de marcher vers l'Italie. Vers 401, ils arrivent à pénétrer dans la péninsule italienne. Et en 410, mettent à sac Rome, la capitale impériale d'Occident. Suite à cette petite aparté, revenons à la ville de Tolède.
où les Wisigoths en font le centre d'un vaste empire qui comprend aussi la province gauloise de Narbonnaise. Le roi wisigothe Léovigile y établit la capitale de ses États, sa dynastie, et y régnera jusqu'en 709. Tolède joue également un rôle religieux très important. En effet, c'est à partir du 5e siècle que de nombreux conciles nationaux s'y tiennent. Et c'est au cours du concile de Tolède de 586 que le roi Récarède Ier abjure l'arianisme. En 681, le 12e concile de Tolède proclame la suprématie du siège tolédan sur toute l'Église d'Espagne. Après le règne du roi Wamba, la monarchie wisigothique tombe en décadence. Un étranger à la dynastie, le duc Bétique Rodrigue, est élu roi, et peu après, les Arabes, profitant des divisions internes, franchissent le détroit et leur chef, Tariq ibn Ziyad, bat l'armée de Rodrigue à la bataille de Guadalete du 19 au 26 juillet 711, avant de s'emparer de Tolède et de toute l'Espagne. Durant 3 siècles, l'ancienne capitale des rois goths est une simple dépendance du puissant califat de Cordoue. C'est au début du XIe siècle qu'elle devint la capitale d'un petit royaume, maure, indépendant, qui a secoué le joug des califes omeyyades. À cette époque, son rayonnement intellectuel est considérable. Ses écoles juives où enseignant Abraham ibn Ezra et Juba Alevi sont célèbres. Le roi Alphonse VI de Castille reprend Tolède aux musulmans en 1085. Il y élève alors une forteresse nommée Alcazar, dont le premier gouverneur est le Cid Campeador. Les rois Alphonse VIII et Alphonse X le Sage renforcent les fortifications qui résistent victorieusement à plusieurs assauts des troupes arabes. Tolède demeure jusqu'en 1561 la capitale du royaume de Castille, puis d'Espagne. Les rois catholiques embellissent la ville. Leur fille, Jeanne la Folle, y naît en 1479. Mais la prospérité de Tolède est atteinte par les mesures prises par les rois catholiques contre les Maures et les Juifs. Et c'est au début du XVIe siècle que Tolède est au cœur de la révolte des Comuneros, partisans du pouvoir local opposé au centralisme des Habsbourg. Après la défaite et la mort du chef de la rébellion Juan de Padilla, sa veuve Maria Pacheco, retranchée dans Tolède, résiste longtemps aux armées de Charles Quint. C'est en mai 1561 que Philippe II transfère sa capitale à Madrid. Tolède garde le titre de cité impériale et est couronnée. Si elle perd son rang politique, elle conserve son rayonnement artistique illustré par l'art gréco. Le monsieur, il doit taper sa meilleure barre de tout à l'heure. Y'a plus de musique? Y'a plus de musique? Ah! Y'a plus de musique? Bah non, elle est pas assez à l'aise, hein. Benjamin! Benjamin! Il est là? Inexistant pour lui-même. Mais il y a plusieurs types de profs et c'est tout.
Ça va? Aïe aïe aïe.